Salut à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder un Twixillia qui vient de sortir, qui s'appelle Funboard, et qui vous permet de donner un aspect sympa et plutôt assez drôle à votre Springboard. Donc moi je l'aime beaucoup, j'y ai trouvé qu'un seul inconvénient, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on fait installer confirmer, et puis on va aller dans les réglages, regarder comment ça fonctionne. Donc vous voyez ça donne à peu près ça, on peut modifier plein de choses, comme vous allez voir. Donc on va dans l'onglet Funboard, ici, et on a plein de réglages. Donc le premier c'est pour l'activer ou le désactiver, donc là il est activé. Ensuite Icon List, donc c'est tous les icônes. Vous pouvez faire No Effect, les agrandir à 1.1, les mettre en haut, les faire tourner vers la gauche, vers la droite, courber la page, décourber la page, etc. Il y a plein de choses. Donc on va mettre par exemple Jittering, et puis là on peut modifier la puissance de l'effet. Donc on va le mettre à 0.9, voilà. Sur les icônes, on a plusieurs choses, donc on va mettre page curl, ça peut être sympa, j'ai mis à 1.7. Sur le dock, on peut modifier quelque chose, donc j'ai mis une rotation de 360 degrés et on va faire un seul tour, ou 0.9, voilà. Pour les petits points en bas, vu que je l'ai enlevé avec no page dot, eh bien ça sert à rien, mais si vous l'avez, vous avez les mêmes options, vous pouvez choisir. Pour le fond d'écran wallpaper, j'ai mis cube top, mais on peut mettre flip from left pour bien voir. Et puis voilà. Et puis other, hide icon, c'est pour monter le nom des applications au-dessus, me semble-t-il. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va sur le Springboard, et vous voyez, donc les icônes tournent comme ceci. Le Springboard a tourné une fois, enfin le dock a tourné une fois, les petits points il n'y en a pas. Et puis vous voyez que mon fond d'écran a disparu puisque je l'ai courbé. Quand on change, vous voyez que les icônes changent aussi. Donc c'est plutôt sympa. Vous voyez, ils s'enlèvent un peu comme des petits trucs de papier. C'est vraiment très sympa. Et puis, quand on retourne à la page d'accueil, voilà, on retourne dans les réglages vite fait, on retourne à la page d'accueil pour voir le dock. Vous voyez, il a fait un tour. Donc c'est plutôt sympa. Le seul problème c'est que tout à l'heure j'utilisais l'agrandissement et le rétrécissement pour les icônes et qu'on ne pouvait pas cliquer dessus. Donc on va regarder si là on peut cliquer dessus. Avec celui-là on peut cliquer dessus, donc c'est plutôt pratique. Tout à l'heure avec l'autre on ne pouvait pas cliquer dessus, donc c'est ça que je trouvais dommage. Ce sera peut-être corrigé dans une prochaine mise à jour. Donc ça peut donner un style sympa, vous pouvez, bon ça je trouve que ça sert à rien, je vais l'enlever. Mais par exemple le truc des petits icônes quand on change comme ça, là c'est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup, donc je vais le garder. Le dock, pareil, j'aime pas trop, donc je vais l'enlever. Mais après, c'est à vous de choisir. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à dire de plus sur ce tweak. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Visitez le forum iPhoneFacile.geekaddict.net et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci.